Docteur, ces derniers temps, je n'arrive pas à avaler. J'ai toujours la nausée et l'envie de vomir. Pouvez-vous me dire quelle maladie j'ai? Madame Song. Vous n'êtes pas malade. Vous êtes enceinte. Enceinte? Comment est-ce possible? Cela fait 20 ans que je pratique la médecine. Je ne peux pas me tromper. Combien de femmes désirent un enfant sans y parvenir? Que se passe-t-il avec cette femme? Elle est enceinte mais a l'air mécontente. Une femme mariée souhaite naturellement avoir un enfant. Cette femme est la belle-fille aînée de l'inspecteur Son. Le fils de l'inspecteur Son est décédé depuis de nombreuses années. Cette veuve a trompé un homme et est enceinte. Après la mort de son mari, il y a 2 mois, j'ai eu une rencontre avec cet homme inconnu. Et je suis tombée enceinte. Fais attention à moi. La neige d'aujourd'hui, c'est la première neige de cette année. Je vais l'utiliser pour infuser le thé de printemps. Ne la renverse pas. Prends soin de ta peau. Calme-toi, petite sœur. Je n'en peux vraiment plus. Si je m'agenouille encore, je vais mourir. Qui t'a permis de m'appeler petite belle-sœur? Appelle-moi madame. Tu n'es qu'une servante inférieure née d'une prostituée. Et tu oses prétendre avoir une identité pour épouser ma famille Son. Et maintenant? Mon frère est aussi mort. Tu ne peux que rester dans ma famille Son. En tant qu'esclave inférieure. C'est la demoiselle. Votre servante reconnaît son erreur. Madame, le prince héritier est très inquiet. Il doit accomplir des exploits militaires pour consolider sa réputation, pour vous. En tant que proche du prince héritier, demain je partirai en campagne avec lui. Tu peux attendre mon retour en paix. Oui. Mon mari. Si tu savais à quel point la famille Song te traite ainsi, tu regretterais de m'avoir abandonné seul il y a 5 ans, pour aller mourir au combat à la frontière. L'humble serviteur Song Yushi est venu chez vous cette fois, pour rendre visite à la famille d'un ami décédé. Tu ne dois surtout pas révéler mon identité. C'est le grand. Jeune maître Zhao. Nous accueillons respectueusement votre arrivée, noble invité. Son Altesse le prince héritier combat depuis de nombreuses années à la frontière, de retour triomphalement. Papa a même invité son Altesse le prince, à la maison. Sors de là, mauvais chien, ne bloque pas le chemin. Bonjour, jeune maître Zhao. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous couvert de blessures, agenouillé ici? Je suis une servante de l'empereur, au service du grand censeur, sous-officier Son. L'empereur actuel prône toujours la bienveillance et la piété filiale pour gouverner le monde. Même la servante de votre maison ne devrait pas être traitée aussi durement. Oui, c'est une négligence de ma part. Je reconnais mon erreur. Votre fils est mon meilleur ami. Puisqu'il m'a confié la famille Son. Tous les membres de votre famille bénéficieront de ma protection, y compris les domestiques de la famille Son. C'est moi, votre serviteur. Demain, je vais réorganiser la cour intérieure. Aucun domestique ne sera humilié. Cet homme est un ami de mon mari sur le champ de bataille. Il doit savoir beaucoup de choses avant la mort de mon mari.
Espèce de servante infâme. Tu oses t'enticher d'un autre homme. Toi. Attends-moi. Il faut absolument que la famille Yuan rentre. La famille Yuan doit rentrer. Jeune maître Zhao, permettez-moi de vous offrir du thé. Que se passe-t-il? Pourquoi ai-je soudainement chaud partout? Jeune maître Zhao, vous ne vous sentez pas bien? Laissez Yanran vous aider à vous reposer. Votre Altesse. Et la famille Shen a vraiment beaucoup de courage. Pour oser me droguer et me piéger. Ce n'est pas ça. C'est la reine qui a donné l'ordre secret, en disant que les femmes dans ce monde sont prêtes à tout pour accéder à votre lit, tant qu'elles peuvent avoir votre descendance. C'est encore moi. N'ose plus entrer. Je te ferai mourir sans sépulture. Espèce de salope. Regarde quoi. Mademoiselle, calmez-vous. Je suis juste venu apporter de l'eau. Je n'ai rien vu. Cette salope a été torturée par moi dans la famille Su pendant 5 ans. Ne mourra pas. Le prince est actuellement emprisonné. S'il y a encore des gens qui ne voient pas clair. Salope, j'ai torturé cette femme pendant 5 ans, et elle ne meurt toujours pas. À ce moment-là, le prince est en colère. S'il y a encore des femmes qui ne voient pas clair, osez venir ici et se comporter ainsi. Belle-sœur. Mon frère est décédé depuis tant d'années. Tu penses beaucoup aux hommes, n'est-ce pas? Tu penses aux hommes chaque soir, n'est-ce pas? Tu n'arrives pas à dormir. Que as-tu dit? Aujourd'hui, mon père a trouvé un homme pour me présenter. La famille de cet homme et sa fortune sont équivalentes à celles de la famille Song. Cependant, il y a un aspect qui m'inquiète un peu. J'ai besoin que tu vérifies pour moi. C'est à propos des capacités des hommes. Tu as couché avec mon frère, toute la famille Song. Personne n'est plus qualifié que toi, n'est-ce pas? Il te suffit de coucher avec lui et de me dire comment il se compare à mon frère. Tu oses me demander de coucher avec un autre homme. Song Yanran. Tu penses vraiment que c'est juste envers ton frère? Ne me parle pas de ce mort. Si ce n'était pas lui qui avait insisté pour t'épouser, comment la famille Song en serait-elle arrivée à ne même pas avoir un beau-parent influent? Va m'aider avec les impôts. C'est vous, en tant que couple, qui avez maintenant la seule valeur restante. Très bien. J'y vais. Mais tu dois me promettre qu'après aujourd'hui, tu ne me laisseras plus sortir de la famille Song. À partir de maintenant, je n'ai plus aucun lien avec la famille Song. Très bien, je te le promets. Tang King. Tu as manqué de respect à son Altesse le Prince. Tu as la vie sauve pour l'instant. Va me trouver une femme pure. Oui. Monsieur, je vous ai apporté de l'eau. Essuyez-vous d'abord. Tu es Songjia.
Trouve-moi une femme pour dormir avec moi. Voler tout le long. Tu es Songjia. Trouve-moi une femme pour dormir avec moi. C'est le jeune maître qui a été drogué. Essuie-toi d'abord. Tais-toi. Serre-moi bien. Je te donnerai une grosse somme après. La tête peut voir à travers. Ceci est un cadeau pour toi, concernant les événements d'aujourd'hui. Si tu oses en parler, tu en subiras les conséquences. Ne refuse pas l'or. Que veux-tu alors? Je suis déjà un orphelin sans père ni mère. Après avoir quitté la famille Son, je n'ai nulle part où aller. Il vaut mieux que je m'attache à ce jeune maître pour l'instant. Trouve une autre solution. Je suis aussi la personne du jeune maître. Je vous prie de m'emmener hors du palais. Donnez-moi un endroit où me loger. Un serviteur a des ambitions plutôt grandes. C'est vous, la famille Son, qui avez commencé avec le poison. Et maintenant, vous m'envoyez une femme qui a couché avec un autre homme. Vous pensez vraiment que j'ai bon caractère? Vous vous trompez. Vous n'allez pas nous tuer? C'est moi qui suis trop gourmande. Je vous remercie, Seigneur, pour votre récompense. Dans ce monde, il y a partout des femmes qui veulent grimper dans mon lit pour réussir du jour au lendemain. Qui sait, si cette attitude n'est pas feinte. Votre Altesse, l'antidote a-t-il fait effet? Le feu ne pose plus de problème. Fais-le rentrer et qu'il parte vite. Un simple censeur oserait vraiment me nuire. Si ce n'était pas parce que son fils est sur le champ de bataille, et qu'il est prêt à mourir pour moi. La famille Son aurait déjà été anéantie depuis longtemps. Le prince voulait initialement récompenser la famille Son, mais voilà que cette richesse soudaine, la famille Son ne peut pas la soutenir. Est-ce que c'est là où je saute la requête? Votre Altesse. Ces trois traînées. Réveille-toi, en bas. Attends-moi. Petite tante, oh mademoiselle. Que fais-tu? Que fais-tu? Bien sûr, je viens venger mon frère décédé, et te donner une leçon. Cette traînée sans vergogne. Sors, personne ne te fait confiance. Tu avais promis de me laisser partir de la famille Su. Je te laisse partir. Tu rêves en grand. Une femme volage. Commencer une nouvelle vie. Famille Son ne permettra pas à cet enfant de naître. L'enfant, pardonne-moi. Maman ne peut pas t'amener dans ce monde. Madame Son. Que faites-vous? Docteur. Je ne peux pas garder cet enfant. Je vous en prie, donnez-moi une ordonnance pour un avortement. Ta. Vous êtes enceinte et souhaitez avorter. Achetez des remèdes.
Ceci est votre pharmacie. C'est la formule la plus efficace que vous ayez. Ce médicament est spécialement conçu pour traiter l'infertilité masculine. Il y aura des résultats étonnants dans un mois. Tous les médecins de la capitale le disent. Fais attention si ça ne fonctionne pas dans un mois. Docteur. Je ne peux pas garder cet enfant. Je vous en prie, donnez-moi un avortement. Cette femme a avorté avec le prince cette nuit-là. Vous êtes enceinte. Qui êtes-vous? Je ne comprends pas ce que vous dites. Docteur, je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Elle a dit qu'elle est enceinte et qu'elle veut avorter. On ne le savait même pas. Quel fils irresponsable est-ce? C'est à cause de lui. Elle est enceinte depuis 2 mois et on vient juste de l'apprendre. Regarde son air. Quand cet enfant naîtra, il risque d'être noyé. Il vaudrait mieux avorter tôt. C'est aussi une bonne chose. Il y a 2 mois. N'était-ce pas le jour où le prince allait à la mort? Est-ce qu'elle est enceinte d'eux? Elle est enceinte de tous? Pourquoi est-elle venue ici alors? Souviens-toi, quoi qu'il arrive, ne lui donne jamais de médicaments pour avorter. Ceci. C'est un officier. Il est de la cour. Salope. Qui t'a permis de sortir sans autorisation? Je savais que tu étais comme ça, cette petite traînée. Tu ne peux pas rester tranquille. Dis-moi. Tu es encore sorti pour séduire des hommes. Je ne l'ai pas fait, j'avais juste des problèmes de santé. Je suis allé chez le médecin. Clinique médicale. Dans quelle clinique? Un médecin aussi réputé te soignerait-il? Je ne suis pas médecin. Pourquoi continues-tu à m'humilier encore et encore? PFFF. Ta mère est une prostituée. Et toi, tu peux aller où? Ce n'est pas parce que tu ne peux pas supporter la solitude. Tu as couché avec d'autres hommes. C'est clairement toi. Qui te fait du mal? Regarde si je ne vais pas te frapper aujourd'hui. Qui te fait du mal? Regarde si je ne vais pas te frapper aujourd'hui. Petite fille, quel déchet. Si tu n'as vraiment plus de vie, n'est-ce pas sale pour tes mains? Monsieur l'a dit. Vous n'êtes pas encore marié, et vous n'avez pas d'enfant. Vous ne devez pas avoir les mains tachées de sang. De toute façon, il vous déplaît. Faites-le s'agenouiller dans le couloir. Tu as raison. Allez lui enlever son manteau. Emmenez-le en prison, qu'il reste à genoux pendant presque 1 heure. Interdit de se relever. Non, non. Je t'en prie, ne le fais pas. Ne me touche pas. Arrête de te comporter comme ça pour attirer les hommes. Tiens-toi droite. Tu ne peux pas te mettre à genoux tant que je ne suis pas satisfaite. Ne te relève pas. Et, mademoiselle, il a l'air un peu étrange. Tu as de la peine. Si tu es trop tendre, reste à genoux avec lui. Je n'ose pas. Mademoiselle. Elle saigne. Elle s'est coupée un moment. Comment cela pourrait-il saigner? Ne serait-ce pas que la petite traînée est enceinte? Que faites-vous? Tante père. Un rang. Que fais-tu là? Ce coquin de père ne supporte pas la solitude. Il a osé s'éclipser du domaine pour aller voir une femme. Ta fille s'est fâchée, alors elle l'a puni un moment. Ce n'est pas vrai, tante. Je ne l'ai pas fait. Un rang ne peut pas non plus te calomnier. Père, vous pouvez retourner à vos affaires. Ma fille saura bien le discipliner. Je te garantis qu'il n'ira plus voir d'autres femmes. Yanran, après tout, elle est ta belle-sœur. Ne cause pas de drame. Si ça se répand, ce ne sera pas bon pour la réputation de la famille Song. Ne t'inquiète pas, papa, je ferai attention. Je ne suis pas encore marié, je ne serai pas mêlé à un drame. Un enfant qui n'est pas encore né, ça ne peut pas être considéré comme une vie, non, si tu es vraiment enceinte.
De la chair et du sang du prince. Je l'extraire moi-même. Destinée, que veux-tu faire? Monsieur, je vous en prie, sauvez-moi. Je suis enceinte. Que dis-tu? Oh. Sire, regarde. Y a-t-il une femme ici qui te plaît? Loyal Cao, les héritiers sont difficiles à obtenir. Tu ne le sais pas, n'est-ce pas? Si c'est vraiment une âme, ou une fausse. Ne retardes-tu pas la vie de quelqu'un? Comment peux-tu savoir si tu n'essaies pas? Et si quelqu'un tombait enceinte? Même si tu ne prends pas encore la reine maintenant, prends d'abord quelques concubines. Prince, tes frères vont bientôt atteindre l'âge adulte. Si tu ne donnes pas d'héritier, ils prendront de l'avance en ayant des enfants. Même si ton père t'aime encore, même si tu as beaucoup de mérite militaire, ta place de prince héritier ne sera plus assurée. Bien, mets-toi à genoux. Un grand événement heureux. Je suis en parfaite santé. Quelle bonne nouvelle est-ce? Votre Altesse aura un héritier, c'est vrai? Est-ce bien vrai? Absolument. Votre Altesse, vous souvenez-vous d'il y a 2 mois, chez le censeur Son, de cette femme que vous avez favorisée? Elle est enceinte. Le médecin impérial n'a-t-il pas affirmé que vous, les affaires de cette vie? La descendance est difficile. Ce n'est pas qu'on ne peut pas avoir d'enfants. On peut aussi faire en sorte qu'une femme tombe enceinte. Oh là là! Que le ciel me protège, mon fils a des descendants. Elle attend ton enfant, cette demoiselle. C'est la fille du gouverneur, la mère de l'impératrice. Il faut donc envoyer quelqu'un préparer le sceau de la princesse héritière. Ma mère n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas la fille unique de la famille Son. Juste. C'est un serviteur de la famille Son. Un serviteur, qu'est-ce que ça change? Tant qu'il peut te donner un héritier. Ma mère ne se soucie pas de ses origines. Non, Som Yushi, tu oses vraiment tout. Tu as osé donner des médicaments à l'orphelin, pour que je sois favorisé par l'orphelin. Une femme comme elle, comment peut-elle entrer dans la résidence impériale? Même si elle n'est pas nommée princesse héritière, elle doit tout de même ramener cette personne auprès de moi. Mère, on ne peut pas laisser les enfants royaux errer dehors. Mais il n'est pas certain qu'ils soient tous de la famille royale. Un serviteur ose même se coucher avec quelqu'un. Peut-on attendre d'une femme qui se comporte ainsi? Mon enfant. Son Altesse, le prince, a fait des vérifications. Cette femme n'est pas une servante de la famille Son, mais l'épouse légitime de la famille Son. Quoi? Tu es allé chez le censeur. Et tu as couché avec sa belle-fille. Tu es allé chez le censeur. Et tu as couché avec sa belle-fille. Votre Majesté, la reine, le seul fils aîné de la famille Son, a déjà suivi le prince héritier au front et est mort au combat. La belle-fille de la famille Son est mariée depuis de nombreuses années. Cette femme est en réalité l'épouse de Song Shen. Tu es la famille Son. Trouve-moi une femme pour dormir avec moi. C'est le jeune maître qui a été drogué. Nettoie-toi d'abord le corps. Tais-toi. Serre-moi bien. Je te récompenserai avec une grosse somme d'argent après. Puisque c'est la belle-fille de la famille Son. Pourquoi la famille Son veut-elle qu'elle couche avec moi? Sire, d'après ce que je sais, depuis la mort de Song Shen, la famille Son la maltraite sans cesse. Lorsque je l'ai rencontrée, elle était en train de se faire avorter. Donc il est très probable qu'il n'est pas monté dans votre lit de son plein gré. Quoi? Veut avorter. Vous, c'est la veuve de Miyajigawa. Vous avez fait en sorte qu'elle porte votre enfant. C'est déjà bien. Mais en plus, vous l'obligez à avorter. Comment pouvez-vous faire ça à son mari décédé? Ah, vous. Dépêche-toi d'y aller. Ramenez le petit prince pour moi. Sinon, il sera trop tard. Votre serviteur obéit à l'ordre et écoute le vent. Je conduirai tous les gardes personnels, et j'irai avec moi au manoir Son. Je veux, avec la cérémonie la plus solennelle, ramener la princesse héritière et le petit prince au palais. Oui.
Eunuque, je vous en supplie, sauvez-moi. Je suis enceinte. Quoi? Non. Il ne faut absolument pas que papa le sache. Cette garce porte l'enfant du prince héritier. Osez dire un truc pareil, cette garce. Elle n'a pas peur de salir les oreilles de mon père? Papa. Ta fille ne voulait pas que tu le saches. Mais ta belle-sœur, elle est vraiment insupportable. En tant que veuve du frère aîné, elle ose séduire le nouveau serviteur de la maison, se mêlant à la racaille. Et elle est enceinte, portant l'enfant du frère, ce n'est pas possible. C'est évident. Devant notre père, tu oses encore nier. Bientôt, ton amant viendra. Et tu n'auras plus rien à dire. Tu dis quoi? Il est là? Occupe-toi bien des affaires que la demoiselle t'a confiées. Sinon, prépare-toi à ramasser le corps de ta femme. Je ferai ce que vous dites, monsieur. Ça va? L'homme avec qui je suis n'est pas toi. Je ne te connais pas, dégage. Je suis ton frère parrain. Tu vas bien? Puisque vous attendez mon enfant, je ne peux que le reconnaître. Maître. Bien que j'ai déjà épousé une femme. Je vous en prie, pitié, regardez qu'elle est déjà enceinte. Pouvez-vous lui accorder de devenir ma concubine? Tu dis n'importe quoi. Je ne la connais vraiment pas, frère. Je vous en prie, croyez-moi. Salope que tu es. Tu es si peu honteuse. Tu te dégrades. En te mêlant aux serviteurs. Je vais te tuer pour Tchenguer. Ne fais pas ça, maître. Je suis vraiment amoureux de ma sœur. Faites passer mon ordre. Wang Qingqing est sans honte. Elle ne respecte pas les règles de la femme. Aujourd'hui, les ancêtres de la famille Song sont vénérés. On les envoie à Yanliu-Ali pour accueillir les invités. Quant à ce bâtard de l'amant, qu'il ne meure pas. Faites-le sortir et frappez-le à mort avec des bâtons. Ah, je l'ai déjà dit à quelqu'un. C'est toi qui l'admets. C'est toi qui as délibérément fait appel à quelqu'un pour se faire passer pour lui. Tang Kiki. Mon père a la bonté de te pardonner. C'est une grande miséricorde. Tu cherches à te justifier pourquoi tu ne tiens même plus à ta vie? Tang Kiki. Mon père t'a épargné. C'est par grande clémence. Tu continues à te justifier pourquoi tu ne tiens même plus à ta vie? C'est moi qui ne tiens pas à ma vie. Ou c'est vous qui ne tenez pas à la vôtre? Tu dis n'importe quoi. Est-ce que je dis des bêtises? Tu le sais très bien toi-même. Beau-père, aujourd'hui, si tu oses faire avorter l'enfant que je porte, fais attention à ne pas perdre ta position. Tais-toi, la carrière de mon père n'est pas quelque chose que cette garce comme toi peut contrôler. Quoi, tu as peur? Oserais-tu que je révèle ce qui s'est passé il y a 2 mois? Tu en as le courage? Il y a 2 mois. N'était-ce pas le moment où le prince est venu au palais? Père, tu ne vas pas croire les paroles de cette traînée, n'est-ce pas? Elle doit sûrement mentir pour protéger le bâtard dans son ventre. Elle osera dire n'importe quel mensonge. Tout ce que je dis est vrai. Je suis enceinte. C'est l'enfant du prince héritier. Que s'est-il passé? Votre Altesse le prince héritier a déployé une telle cérémonie. J'ai entendu dire que votre Altesse le prince héritier allait accueillir Liu Wen. La princesse consort ne sait pas à qui appartient cette jeune fille. Elle a vraiment de la chance. L'enfant du prince héritier. Tang Qingqing. Tu n'as pas vraiment perdu la raison, n'est-ce pas, le prince? Comment pourrait-il s'intéresser à une veuve comme toi? Tu dis que tu attends un enfant du prince. As-tu des preuves? Cette Tang Qingqing n'a pas vraiment de preuves, si? Ceci est pour toi. Concernant ce qui s'est passé aujourd'hui, si tu oses le dire, tu en subiras les conséquences. S'il y a un prince héritier, qu'il me récompense avec cet or comme preuve. C'est vraiment ridicule. Un morceau d'or d'origine inconnue veut se faire passer pour une preuve. Qui sait d'où tu l'as volé? Monsieur, crois-moi. Cet or, c'est vraiment un cadeau de son Altesse le Prince. Tais-toi. Tu oses encore parler de son Altesse le Prince? Sais-tu ce que cela signifie? Corrompre son Altesse le Prince est un crime capital. Si cela parvient à l'empereur et à l'impératrice, je dis la vérité. Il y a 2 mois,
C'est toi qui as drogué le prince. Tu m'as même demandé de tester le poison à ta place. Ensuite, j'ai entendu les serviteurs en parler dans le palais. Je viens de découvrir que l'homme d'il y a 2 mois était en fait son Altesse le prince. Toi tu dis n'importe quoi. Toi et ta bâtarde. Tu t'accrochais au prince, ça passe encore. Mais maintenant tu oses. Oser m'accuser d'avoir empoisonné le prince à la résidence Yushi. Que quelqu'un lui ferme la bouche. Frappez-le à mort. Oh, oh, oh. Tu penses vraiment pouvoir devenir princesse héritière avec ta simple position? C'est complètement illusoire. C'est un rêve éveillé. Vous n'avez pas mangé? Vous vous battez depuis si longtemps. Je vais faire tomber ce bâtard. Écarte-toi, laisse-moi faire. Tant pis, cet enfant ne devait pas rester. Ne m'en veux pas, mon enfant. Dans la prochaine vie, souviens-toi de choisir une bonne famille. Arrête. Arrête. Je salue son Altesse le Prince. Longue vie au prince, longue vie, longue vie. C'est fait par toi-même. Le prince est honoré de sa présence aujourd'hui. Y a-t-il des affaires importantes, Monsieur Song? Que fais-tu? C'est une honte de parler de ça. Ma belle-fille a eu une liaison avec un serviteur. Et elle est tombée enceinte d'un bâtard, pour se dédouaner. Elle prétend que cet enfant est le vôtre, le prince héritier. Mais rassurez-vous, votre Altesse, la famille Song ne laissera jamais une chose pareille arriver. Je vais utiliser une matraque pour faire exécuter cet homme et son amant infidèle. Le serviteur. Bâtard. Je n'ai pas. Cet enfant a clairement été battu à mort. Princesse héritière. Votre Altesse, nous sommes venus vous chercher, vous et le prince héritier, pour retourner au palais. Quoi? Princesse héritière. Enfant dans votre ventre est vraiment le prince héritier. Ah, votre Altesse le prince héritier. Je suis aveugle à l'égard de mes propres erreurs. Je mérite 1000 morts. Genoux à terre. Osez être impitoyable envers moi. Je vais vous faire payer un prix terrible. Oui. Votre Altesse le Prince, vous ne pouvez pas agir ainsi envers moi et mon père. Mon frère est pourtant votre sauveur. Vous devriez être reconnaissant. Si ce n'était pas pour Song Shen, vos têtes auraient déjà roulé. L'inspecteur Song et sa fille aînée ont comploté contre la princesse héritière et le prince héritier. 50 coups de bâton chacun, pour servir d'exemple. Lâchez-moi, lâchez-moi. Le patient est couvert de blessures et travaille sans relâche jour et nuit. La malnutrition risque d'affecter votre médecin Zhao. Je donne l'ordre de prendre soin de sa santé à tout prix. S'il y a le moindre problème, vous en serez tenu responsable. Oui, votre majesté. C'est vraiment scandaleux. Nouvellement marié et déjà veuve, le gentilhomme Song ne s'est pas seulement montré peu protecteur, il a même laissé sa fille maltraiter sa belle-fille pendant des années. Il n'a rien fait. Puisque ton fils King King est tombé enceinte de toi, il sera ta future princesse consort. Tu dois bien t'en occuper. Je comprends, mon fils. Qui est-ce?
Où sommes-nous? Servante Bitao, c'est la servante en charge du palais Yishin du palais de l'Est. Le palais de l'Est vous appartient. Mais c'est la famille Song qui est libre. Maintenant, vous me confiez une femme qui a couché avec un autre homme pour me servir. Vous pensez vraiment que je suis si indulgente, que je ne vous tuerai pas? Ne reste pas ici, écarte-toi. Impossible, son HIS royal Ignace HAS Jivan Order, avant la naissance en toute sécurité. La princesse consort ne peut aller nulle part. Est-ce que le prince souhaite me voir? Impossible. Son Altesse le prince a donné un ordre, avant la naissance en toute sécurité. La princesse consort ne peut aller nulle part. Est-ce que le prince souhaite me voir? Pourquoi est-il si pressé d'y aller? Je ne mets même pas de chaussures. Je me sens un peu étouffé. Je veux sortir prendre l'air. Votre Majesté, ayez pitié. Je reconnais mes erreurs. Vous êtes maintenant enceinte d'un héritier. Vous devez penser à l'enfant en premier. Pourquoi courir partout? Et après avoir eu l'enfant? Aurais-je encore une chance de vivre? Tes pieds sont-ils froids? Tu as très peur de moi. Votre Altesse m'a tiré des griffes du feu. Je vous en suis infiniment reconnaissante. Pourquoi est-ce que tu te mets toujours à genoux? Assieds-toi. Tu ne sais pas. Cet hôpital impérial a déjà prédit que Ojizi aurait des difficultés. Puisque tu attends son enfant, elle s'est tranquillement installée à la courée. Mère O. Mademoiselle Tang a contribué à la naissance de l'héritier du trône, Madame l'impératrice. Elle a spécialement offert 10 ensembles de branches d'or incrustées de fleurs rares, 10 paires de bracelets en jade, 10 pièces de perles, 100 morceaux de brocart coloré. Madame l'impératrice, c'est vraiment précieux, je ne peux pas la prendre. Une jeune fille enceinte, c'est déjà difficile. Tout ça, c'est ce que tu mérites. Merci, mère. Ça suffit. Ne pleure plus, va vite essayer les nouvelles robes que la mère t'a préparées. Princesse, veuillez suivre la vieille servante. Un enfant si jolie et obéissante. Elle est devenue si soumise sous la protection de la maison Son. Elle n'ose même pas ouvrir la bouche. Elle n'ose vraiment pas. C'est vraiment touchant. Princesse, faites attention où vous mettez les pieds. Princesse, faites attention où vous mettez les pieds. Cette femme est vraiment belle. C'est ainsi qu'elle devrait s'habiller. La nourrice porte cette épingle en or ornée de motifs de phénix. C'est un objet unique offert par les régions occidentales. Il n'y en a qu'une seule dans le monde. Elle mérite bien ton agate au sang chaud. Chaleur apaisante. Elle est parfaite pour les femmes enceintes. Ce bracelet en eau verte, de couleur vive, met en valeur ta peau, la rend encore plus blanche. Et puis ici. Et ici. Ici et là-bas. Et ici aussi. Mère, il est faible. Ces bijoux lui compressent la respiration. Non. Je peux supporter. Devant la famille. Pas besoin de se sentir mal. Pas de mal. J'aime que Sa Majesté la Reine me traite ainsi. Merci, Majesté. Petit enfant, pourquoi me remercier? Tout ça.
Vient en fait du trésor privé de Wuji. Je les ai sortis de là. Vous êtes un couple uni. Ces choses t'appartiennent donc à l'origine. Wuji, mon tendre. Il se fait tard. La mère impériale devrait rentrer. Vous deux, si vous avez des choses à vous dire en privé, parlez tranquillement. La nourrice Wu est là. À partir d'aujourd'hui, tu resteras ici, pour bien prendre soin de la princesse héritière pour moi. Oui, madame. Ce que la mère impériale a dit tout à l'heure, je comprends. D'accord. Je n'ose pas être cupide. Tout revient à son propriétaire. Je n'ose pas être cupide. Tout revient à son propriétaire. Tu crois que je disais la vérité tout à l'heure. Sire, veuillez vous calmer. Je n'ose pas. À l'avenir, ne vous appellerai plus servante. Ne vous prosternez pas à la légère. Oui. Vous êtes la princesse héritière du palais. Après, vous pouvez m'appeler Xiongqing. Xiongqing est le nom que mon père, l'empereur, m'a donné. Qu'est-ce que c'est? Le talisman du prince héritier. Le voir, c'est comme voir le royaume. Non. C'est trop précieux. Je ne peux pas le prendre. Tenez-le. J'ai encore beaucoup d'affaires administratives à traiter. Je viendrai te voir ce soir. Xiongqing, merci à toi. Votre Altesse le Prince. Allez-y, descendez. Entrez chacun de votre côté. N'est-ce pas? Je n'arrive pas à dormir. Je suis désolé, je t'ai réveillé. Tu as le sommeil léger. Sire, ne dormez pas encore. La nuit où votre mari partait à la frontière était aussi heureuse que ce soir. J'ai peur de me réveiller et de réaliser que cette nuit n'était qu'un rêve. Donne-moi. Où est la princesse héritière? Xiongqing, tu es réveillé. C'est toi qui as fait ça. Ce sont tous mes plats préférés. Vite, goûte un peu. C'est bien. Tu es blessé? Je suis désolé. Je ne sais pas ce que tu aimes manger. Je vais apprendre petit à petit. Tu es la princesse héritière. Tu es encore enceinte. Comment peux-tu faire ça? Mais c'est tout ce que je sais faire. Tu as vraiment envie de travailler. D'accord. Ce sont les comptes de la cour impériale cette année. Mis ensemble, ils représentent tout. Mon Dieu. Tu as peur. Non, pas du tout. Je ne comprends juste pas. J'ai grandi avec ma mère. J'ai grandi dans un théâtre. Je ne sais pas lire. Ce n'est pas grave, alors je ne regarderai pas.
Alors, Votre Altesse, pouvez-vous m'apprendre? Alors, Votre Altesse, pouvez-vous m'apprendre? Ici, tout est faux. Désolé, je ne le ferai plus. Ce n'est pas grave. Il ne reste plus beaucoup de temps. Rentre d'abord se reposer. On apprendra demain. Tu apprends vraiment vite. Tu as un peu de talent. On dit que depuis tout petit. Le prince Tinfeng va ce soir au palais Song pour briser Son. Yanran, il ne lui reste que 2 doigts à couper, pour qu'il ne puisse plus jamais prendre la plume. Pourquoi suis-je si inutile? Je ne fais rien de bien. Troisième oncle, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je te prie de me donner une autre chance. Arrête. Que se passe-t-il? La princesse héritière te pose une question. Ne réponds-tu pas rapidement? À son Altesse la princesse héritière, il y a quelques jours, Sa Majesté a offert à l'impératrice un manteau, mais l'impératrice n'a pas encore eu le temps de le porter, et cette petite servante l'a abîmé. Je peux le réparer. L'ouvrier précédent a dit que les ondulations étaient trop importantes, et qu'il était difficile de réparer. Princesse héritière, je peux le faire. Ma mère m'a appris une technique de broderie particulière. Je fais de la broderie avec elle depuis que j'ai 7 ans. Vous pouvez essayer. L'esclave ira supplier la reine-mère. Et n'oubliez pas de remercier la princesse héritière. L'esclave présente ses excuses. La princesse héritière fera semblant d'être folle et naïve à l'avenir, pour servir la dame. La princesse héritière a déjà dépassé l'heure du chêne. Vous devriez vous reposer rapidement. Ce n'est pas grave, je ne suis pas encore fatigué. Princesse consort. Mais il n'est qu'une petite servante du palais. Pourquoi devrais-tu lui consacrer autant d'efforts? Ce n'est pas seulement à cause de lui. L'impératrice m'a traité si bien. Je veux aussi lui faire plaisir. C'est enfin cousu. Il faut vite l'apporter à l'impératrice. Mère Oh. Pourquoi partir si tôt? Merci à la princesse d'avoir demandé au médecin impérial de soigner Yanran. Sinon, la main de Yanran serait sûrement perdue. Qui as-tu bien pu offenser? Pourquoi est-ce que je me fais toujours blesser ces derniers temps? Mon chéri. Que se passe-t-il? Tu le connais? Princesse, vous ignorez certaines choses. Votre humble servante est blessée. C'est entièrement à cause de lui. Cette traînée, elle est la veuve de mon défunt frère. Qui aurait cru qu'elle ne respecterait pas les devoirs d'une femme? Non seulement elle a réussi à se glisser dans le lit du prince héritier, mais elle est même tombée enceinte d'un héritier. Quoi? Som Yanran. Sais-tu ce qui arrive à ceux qui trompent cette princesse?
Tu n'oses même pas mentir. Il y a quelques jours, le prince héritier est allé personnellement à la maison Son pour emmener cette fille indigne. Tout le monde raconte maintenant dehors que le prince héritier veut faire d'une veuve la princesse héritière. En dehors de la princesse héritière, seule cette princesse peut être. Celui qui ose la voler mourra. Va. Empêche cette personne d'approcher la princesse. Princesse. Ta main te fait vraiment très mal. Tu ne peux pas y aller avec moi? Inutile. Imbécile. Va m'aider à tester. Teste l'attitude du prince héritier envers cette garce. Arrête-toi. Halte. Tu m'appelles? Que se passe-t-il? Sale servante. Pourquoi ne te mets-tu pas à genoux devant la princesse Wanru? Xian Qing a dit. Qu'à part l'empereur et l'impératrice, je ne dois m'incliner devant personne. Petite garce, qui t'a permis de prononcer le nom du prince héritier? Lâche-moi, tu me fais mal. Incroyable. Tu oses même égratigner cette princesse. Heureusement, l'abeille venimeuse n'est pas abîmée. Comment cette épingle se trouve-t-elle dans tes cheveux? Rends-la-moi, c'est un cadeau de Xianji. C'est impossible. C'est un dan d'or, mais c'est un objet chéri du prince héritier. J'ai demandé plusieurs fois, mais on m'a toujours refusé. Sale enfoiré, qu'est-ce qui te donne le droit? Oh. C'est toi, ce bâtard, qui a profité que le prince ne regardait pas pour voler. Je n'ai rien fait. Tu oses faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, je vais te défigurer. Et voir comment tu continues à m'attirer. Tu ne veux pas. Aujourd'hui, cette princesse va te lacérer le visage. Regarde comment tu vas encore essayer de me séduire. Sœur, ne fais pas ça. Princesse, je suis en retard. Wang Mama, tu en as assez de vivre? Tu oses manquer de respect à cette princesse. La princesse humilie publiquement la future princesse consort. Inquiète-toi plutôt pour toi-même. Som Yanran ne m'a vraiment pas menti. Salope. Tu es vraiment devenue une noble grâce à ton enfant. Comme une princesse. Ici, c'est le palais impérial. Que veux-tu faire? Le médecin a déjà prédit. Le prince héritier a des difficultés à avoir des enfants. L'enfant qu'il porte est sûrement un bâtard. Au secours. Tang Qingqing séduit le prince héritier. Elle cherche à brouiller le sang royal. Tirez-le et exécutez-le par pendaison. À l'attaque, il est sorti. Tout sera décidé par moi, la princesse de cette région. Ah. Princesse Uaru, tu es folle? N'a-t-elle pas peur de la reine-mère et du prince héritier? Sais-tu qu'il va te condamner? Mange ton morceau. Serait-ce que ma tante et mon cousin veulent encore que je prenne la responsabilité pour une infamie, ingrat et méprisable? Tuez-les tous, attaquez. Patron, je vous supplie de leur ordonner d'arrêter. Ne vous battez plus. Je vous fais une révérence. Personne ne peut enlever à cette princesse la position de fiancée du prince héritier. Arrêtez. Personne ne peut prendre à cette princesse la place de fiancée du prince héritier.
Arrêtez. J'ai vu son Altesse le Prince. Longue vie à votre Altesse, longue vie, longue vie. Frère Nézi, qu'est-ce que tu fais ici? Wanru, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Qu'est-ce que tu fais? Moi? Je voulais juste leur donner une petite leçon. Cette garce se croit au-dessus de tout. Elle ne s'incline même pas devant moi. Tu te prends pour qui? Pourquoi as-tu osé serrer le cerclage trop fort? Frère le prince héritier, comment peux-tu me parler ainsi? C'est la faute de cette garce. Elle a volé ta précieuse épingle à cheveux. Je l'ai fait pour te venger. Tu voulais tuer le prince Gu de tout à l'heure. Frère le prince héritier, moi. Tin Feng lui a coupé la langue. Exilé à la frontière. Jamais de retour au palais. Imbécile. Stop. Ce n'est pas vrai. Mère. Frère aîné le prince. Tu ne peux pas agir ainsi à cause de cette traînée, à mon égard. Frère aîné le prince. Veuillez, princesse. Oui. Je suis bien la princesse. Ma tante est la reine de la Grande Zhou. Elle va certainement prendre ma défense. Cette Wanru est vraiment insupportable. Elle a toujours été capricieuse et arrogante. Cette fois, elle a osé s'en prendre à vous. Je vais lui donner une leçon. Votre Altesse a déjà. C'est juste une cape, enfant naïf. Pourquoi rester éveillé toute la nuit pour la raccommoder toi-même? Regarde-toi, comme tu es épuisé. Tu as des cernes tout autour des yeux. Majesté la reine, je vais bien. Tante, cousin. Comment as-tu pu me maltraiter pour une femme insignifiante? Tu dois absolument défendre Wanru. Pourquoi tant de bruit? Il faut absolument que tu promets. Tante, je suis venu cette fois au palais Kunming pour te saluer. Sur le chemin, j'ai rencontré Tante Jingjing. Elle, en se croyant protégée par son cousin dans son ventre, m'a même demandé de lui faire une grande révérence. Je n'ai pas voulu. Le eunuque m'a griffé le visage avec une épingle. Il y a vraiment eu ça. Le prince héritier continue de lui faire une faveur inconsidérée. Pour lui, j'ai coupé ma langue. Je vous ai exilé aux frontières. Huaron a grandi comme ça. Je n'ai jamais subi une telle humiliation. Je ne veux plus vivre, tu racontes n'importe quoi. Toi. Comment peux-tu être ici? Tu racontes n'importe quoi. Toi. Comment peux-tu être ici? Venez vite, venez vite. Tirez-le dehors et exécutez-le, Wanru. Tante. Continue à parler. La reine ment. C'est elle qui m'a accusé de voler le peigne. Elle m'a forcé à m'agenouiller. Madame Wu est arrivée pour me protéger. Elle veut aussi nous faire exécuter ensemble. Si ce n'était pas pour l'arrivée opportune du prince héritier, je crains que nous ne soyons déjà morts. Majesté la reine, tout ce que j'ai dit est vrai. Je vous prie d'en juger avec discernement. Ma tante, je n'ai pas. Préférez-vous croire une étrangère plutôt que votre propre nièce? Vous êtes enceinte maintenant. Ne vous mettez pas à genoux à tout bout de champ. Si vous n'obéissez pas encore, je vais te punir. Mange une bolée de plus chaque jour. Oui, votre majesté. Toi aussi, homme ou femme, tu dois te soucier de cette infâme. Ne veux-tu plus de moi? Insouciant, je me souviens que tu as perdu ta mère jeune. Je t'ai permis d'y visite dans la cour, mais tu te montres capricieux, gâté par la faveur. Tu as humilié King King.
Elle est enceinte maintenant. Elle porte en elle l'héritier royal. Comparé à elle, tu n'es qu'un étranger. Donc, parce qu'elle est enceinte, vous lui faites tous des faveurs. Et moi, je suis quoi? J'ai un cœur sincère pour le prince. Faites-le sortir d'ici. Ne fais pas de mal à ma tante. Je sais que j'ai tort, tante. La princesse héritière Wanru s'excuse auprès de vous. Je vous en prie, épargnez Wanru. Princesse héritière, père. Interdiction de sortir. Je vous en prie, épargnez Wanru. Princesse héritière, père, interdiction de sortir. Je n'ai pas demandé de clémence. Le prince héritier doit traiter avec la princesse Wanru. C'est pour me venger. Je sais. Tu sais maintenant que ça fait mal. Pourquoi ne pas utiliser le jeton que je t'ai donné? Le jeton est trop grand. J'ai peur que ce soit gênant de le porter. Je l'ai caché sous l'oreiller. Que fais-tu? La reine est toujours là. Tiens-le bien, ne le perds pas. Tu as travaillé dur toute la journée aujourd'hui. Retourne te reposer. D'accord. Votre Altesse. D'après les serviteurs, la demoiselle Som Yanran de la famille Son est entrée dans le palais aujourd'hui. Elle a demandé à voir la princesse Wanru. C'est elle qui a incité la princesse. Elle a agi contre la princesse héritière. Je comprends maintenant. D'accord, il semble qu'il y ait quelqu'un qui ne veuille pas que tu donnes naissance à un héritier et qui veut te remplacer sans attendre. Je vais immédiatement demander un édit royal pour officialiser la nomination de Qing Qing comme princesse consort. Je veux voir qui ose faire des manigances. Je vous remercie, mère. Mais c'est à vous de décider. Je vous remercie encore, mère. Mais c'est la mère impératrice qui décide. Votre Altesse. Devons-nous laisser le censeur Song agir aussi audacieusement? Épargnons-lui pour l'instant. Mon mariage avec Qing Qing approche. Le passé de Qing Qing est complexe. Elle ne doit pas être sujette à des rumeurs. La princesse héritière sera touchée de voir à quel point vous vous souciez d'elle. Elle va encore en pleurer. Ne dites pas trop de choses. Qing Qing a déjà versé trop de larmes dans la première moitié de sa vie. Il n'est pas nécessaire de lui parler de cela. Votre Altesse, vous êtes vraiment prévenant. Père, ça va? Mamie. Pourquoi n'es-tu pas resté au lit pour te reposer? Je vais bien, vieux serviteur. Mais c'est plutôt la princesse héritière. Elle a même pris pas mal de coups pour moi. Ça ne fait plus mal maintenant. C'est déjà moins douloureux. Grâce à Maisie qui a appelé le prince héritier à temps. Votre Altesse. C'est ce que je devais faire, servante. La princesse héritière, les bonnes actions sont toujours récompensées. Arrive le décret impérial. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète que mademoiselle Tang est habile et gracieuse, pure et bienveillante, d'une beauté remarquable. Elle fait un excellent parti pour le prince héritier Zhao Yuji. Je décrète qu'elle soit la princesse héritière officielle. Le mariage aura lieu le 8e jour de ce mois, ainsi ordonné. Je m'incline devant cet ordre. Monsieur Son, merci pour votre faveur. Eunuque. Tang Qing Qing est clairement la belle-fille de la famille Son. Comment peut-elle devenir princesse héritière? En tant que deuxième demoiselle de la famille Son, l'empereur dit qu'elle est. C'est Som Yushi. Veux-tu désobéir à l'ordre? Je vais obéir à l'ordre.
Je ne pensais pas que même l'empereur l'accepterait. Cette renarde. Si ce n'était pas cette nuit-là, Je suis la nouvelle impératrice. Toi, ce bon à rien. Tu as exploité cette petite peste pendant toutes ces années. Au moment crucial, elle a soudainement pris son envol. Maman. Je l'ai tant maltraité avant. Maintenant qu'il est puissant. Il ne reviendra pas se venger de moi, j'espère. Pourquoi avoir peur? Si notre famille Somme ne reconnaît pas son statut de deuxième demoiselle, qu'importe qu'elle devienne princesse héritière, nous ne craignons pas le ridicule du monde entier. Elle est une portefaix. Madame a raison. Même si l'empereur émettait un édit sacré, pensez-vous que l'empereur pourrait le faire taire? Les rumeurs du peuple sont inarrêtables. Madame, demain vous remettrez la plaque en entrant au palais. Vous devez absolument vous en souvenir. Rassurez-vous, monsieur. Je dois m'occuper de cette affaire correctement. J'ai en ma possession une petite salope. Un autre levier. Il doit m'obéir. Princesse consort. Madame Song dit qu'elle a une affaire importante à discuter. Elle attend dehors, devant la porte de la courée. Faites-la attendre dans la salle annexe, d'accord? Que veut-elle venir me voir? Madame Son, veuillez prendre place. La princesse consort arrivera bientôt. Cette petite méchante a pris de l'assurance. Elle ose se comporter comme une sainte devant moi. Il n'est pas étonnant que ce soit la résidence de l'héritier. Ici, n'importe quel objet doit valoir des milliers de pièces d'or, voire plus. La princesse consort arrive. Tu es Tang Qingqing. Impertinente, Madame Song. Tu oses nommer la princesse consort par son nom interdit. Tu ne viens toujours pas te prosterner? Votre servante salue la princesse héritière. Fais-les tous sortir. J'ai quelque chose à te dire en privé, insolente. Tang Qingqing, cela fait plusieurs jours que je ne t'ai pas vu. J'ai presque failli ne pas te reconnaître. Tang Qingqing, tu es la future princesse héritière. Chacun de tes mots et gestes représente le palais de l'Est. Tu ne peux pas faire honte à Xiong Qing. Madame Song. Pourquoi venez-vous voir cette impératrice? Le ministre Zhao est gravement malade. Il n'a plus longtemps à vivre. Vous devez demander à son Altesse le Prince qu'il propose votre père comme successeur au poste de ministre des Affaires civiles. C'est impossible, Tang Qingqing. Je vous ai donné une chance. Vous osez me refuser. C'est impossible, Tang Qingqing. Je t'ai fait honneur. Tu oses me refuser. Son Altesse le Prince héritier est intègre. Il ne se suiciderait jamais pour un proche. Ah, je pensais que tu comptais beaucoup pour son Altesse le Prince héritier. Je ne pensais pas que tu serais incapable de gérer une si petite affaire. Oh là là, le ciel est vraiment aveugle. De t'avoir laissé vivre, espèce d'incapable. Madame Son, s'il n'y a pas d'autre chose, veuillez partir. Vous pouvez prendre votre temps pour faire avancer la promotion de votre père. Il y a une affaire encore plus urgente à traiter maintenant. C'est ce que je vais vous ordonner. Faites entrer Yanran dans la cour impériale, pour qu'elle puisse concevoir un héritier rapidement. Rêvez en couleur. Juste au moment où je vous faisais souffler dans l'oreiller. N'étiez-vous pas très calme? Maintenant, laisse-moi te faire rivaliser avec Zhen Yan. Tu es vraiment nerveuse. Espèce infâme. Tu ne l'aimes pas vraiment, n'est-ce pas, le prince héritier? Ce n'est pas tes affaires. Tang Qingqing, n'oublie pas. Tu es né de Changji.
Une bâtarde de basse extraction. Et tu oses encore rêver du prince héritier? Tu es enceinte en ce moment. Je ne peux pas servir dans le lit. Plutôt que de profiter à une autre femme. Il vaudrait mieux aider sa propre famille. Si Song Yi rentre dans la cour de l'Est, Xian Qing lui serait aussi favorable. Je ne vais pas lui donner ce coup de main. Si elle, Song Yi a vraiment du talent, alors que le prince héritier l'accueille personnellement dans la cour de l'Est. Kan Qingqing, n'oublie pas cela. Le registre de ce fils maudit que tu as eu plus tôt est toujours entre mes mains. Veux-tu vraiment qu'il ne trouve pas de repos, même dans l'au-delà? Wang Qianjiao, n'oublie pas que le registre de ce fils maudit que tu as eu plus tôt est toujours entre mes mains. Veux-tu vraiment qu'il ne trouve pas de repos, même dans l'au-delà? Madame Song, Xiao Kui n'est pas un bâtard. C'est le fils biologique de votre fils Song Shen, TCH. Ce genre de petit être qui meurt quelques jours après la naissance, un faible qui n'a plus de souffle, ne mérite pas d'être un héritier de la famille Song. Si ce n'était pas parce que vous avez supplié sans cesse, je n'aurais jamais discrètement placé sa tablette funéraire dans l'autel ancestral de la famille Song. Madame Shen, je vous en supplie, laissez tranquille Xiao Kui. Si vous ne voulez pas qu'elle soit humiliée dans son classement, suivez mes instructions sans discuter. Vous m'entendez? Et la princesse? En réponse à son Altesse, Madame Song a remis une carte ce matin. La princesse est actuellement au pavillon du lac pour le rencontrer. Que vient faire la famille Song? 3 jours. Si je ne réalise pas ce que je vous ai ordonné, brûlez son urne en cendres, et qu'il ne puisse jamais atteindre le paradis. Dans 3 jours. Si je ne réalise pas ce que je vous ai ordonné, brûlez son urne en cendres, et qu'il ne puisse jamais atteindre le paradis. Vous n'avez pas peur de subir la rétribution en faisant cela? Ah, s'il y avait vraiment une rétribution. Il y a déjà longtemps que je l'aurais fait. Tu ne sais même pas que tu es morte, hein? Le jour où tu as accouché, j'ai fait partir toutes les sages-femmes à l'avance, pour que tu aies une hémorragie lors de l'accouchement difficile. Ah! Je ne pensais pas que tu survivrais si longtemps. Ce bâtiment n'a pas résisté plus de quelques jours. Il a perdu tout souffle. Ah! Ah, ce n'est pas possible. Tu me mens, Xiao Kui est un fils adoptif. C'est le seul héritier laissé par mon mari. Ton père ne te permettra pas de faire ça. On dirait que tu ne connais pas bien ton père. Il ne te fait pas confiance, tout comme moi. La famille Song t'a épousé depuis un jour. Mon fils est déjà parti à la frontière. Comment as-tu pu tomber enceinte si vite? Et en plus, c'est un garçon. Tu es tout simplement un démon. Je m'en occupe. J'attends de tes nouvelles pour me le rendre. C'est un cadeau du prince héritier. Ah. Dégage. Qui ose espionner cette dame? Personne n'ose attaquer cette dame. Le prince héritier. Longue vie au prince héritier. Comment a-t-elle pu se mettre dans une telle situation? Pardon. Je vous ai encore fait honte, votre Altesse. Après tout ce temps passé à vous servir, comment se fait-il que tu sois encore si timide? Le subordonné de Ting Feng est là. Madame Song, votre Altesse, ne le faites pas. Madame Song était simplement prise d'un moment d'émotion. C'est pourquoi elle m'a offensé. Je vous prie de bien vouloir lui pardonner cette fois-ci. Votre Altesse.
Madame Song vous accompagne hors du palais. Vous êtes plutôt perspicace. N'oubliez pas ce que je vous ai demandé. Votre Altesse. La princesse héritière. Vous devriez en informer votre Altesse. Laissez-le vous aider à gérer cela. Ne vous inquiétez pas, Madame Son. Vous avez vos propres moyens de vous en occuper. Puisque toute votre famille est si méchante. Ne m'en voulez pas si je frappe fort. Princesse héritière, j'ai écrit selon vos instructions. Maîtresse, pourriez-vous m'aider à envoyer cette lettre à la maison Son? Oui. Princesse héritière, vous avez remis la lettre à la servante Wu. Alors, cela signifie que l'impératrice et le prince héritier sont au courant. Je n'avais pas l'intention de cacher quoi que ce soit. L'enfant King est habitué à être prudent. Ne veut pas te déranger. À l'avenir, pour ce que la princesse héritière a dit, il n'est pas nécessaire de rendre compte à qui que ce soit. D'accord. Ne blâme pas non plus la nourrice Wu. Puisque King a donné la lettre, c'est qu'elle voulait que nous le sachions. Je comprends ce que mère a dit. Tang Jingjing, est-ce que tu ne trouves pas que je ne mérite pas ta confiance? Qu'est-ce que tu me prends vraiment pour? Disha? Tais-toi. Pourquoi tes mains sont-elles si froides? Xiong. Ne pars pas, est-ce que tu es fâché? Ne pleure pas. King, pourquoi tu es comme ça? Pas du tout effrayant. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Parce que King est la personne qui me traite le mieux dans ce monde. Même si c'est pour l'enfant dans mon ventre. Pourquoi aujourd'hui ne me laisses-tu pas m'occuper de la famille Son? King, tu as récemment traité beaucoup de gens pour moi. Je ne veux pas qu'ils parlent de toi. De quoi parlez-vous? Les plaisirs charnels. Ne pas faire son devoir. Ou s'enfermer soi-même. Enlever le vêtement qu'on appelle patrie. Il y a un bonheur qui s'appelle pleurer quand on veut pleurer. Qui est changé? Je suis tombé. Pleurez si vous voulez, Votre Altesse. L'enfant est encore petit. Ne pas avoir de relations sexuelles. Comment tu sais ça si précisément? Est-ce que tu l'as déjà demandé en privé? Ah. Maître. Qu'est-ce que cette petite peste a écrit dans sa lettre? Tu l'as menacée avec la position de 7e. Et elle a osé se plaindre. Maître. Reste tranquille à la maison ces derniers jours. Ne dérange pas Tan Sifei. Maman, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je vais bientôt devenir le beau-père du prince. C'est pourquoi mon cœur s'envole au loin. Maman, alors à partir de maintenant, devrons-nous surveiller l'humeur de Tang King pour vivre?
Yanran, n'aie pas peur. Maman fera en sorte que tu réalises ton vœu. Princesse héritière, ne vous affolez pas. Je resterai à vos côtés tout le temps. Merci, nourrice. Cette petite garce est vraiment douée. Elle a réussi à convaincre l'empereur de la laisser se marier dans la maison Son. Maintenant, c'est parfait. Toute la capitale regarde notre famille Son. Parle moins fort. Si ce n'était pas ces dernières années, où tu as maltraité Yanran avec lui. Aujourd'hui, il y a une blague sur la maison Son. C'est un grand bonheur dès le matin. Qu'est-ce que tu as vraiment offert à cette petite traînée? Je te le dis, tu dois le faire en cachette. Offrir à cette traînée des bijoux en or et en argent, et un carrosse. Tu vas voir, je ne te laisserai pas tranquille. Tu le sauras bientôt. La princesse héritière arrive. Je viens avec toute ma famille pour saluer la princesse héritière. Longue vie à la princesse héritière, longue vie infinie. Lève-toi. Merci, princesse héritière. C'est toi, King King. Comment ça? Monsieur Son ne reconnaît même plus son ancienne bru. Oh, je n'ose pas, humble serviteur. Le moment propice est arrivé. Veuillez, princesse héritière, vous incliner selon le rituel devant vos parents. Tant King King, même si tu épouses le prince héritier, tu devras toujours m'appeler mère avec respect. Le moment propice est arrivé. Veuillez, princesse héritière, vous incliner selon le rituel devant vos parents. D'accord. Song Xiaoqi, qui est cette personne? Comment ça? Je n'ai jamais entendu dire que la famille Son avait un tel personnage. Moi non plus, je n'en ai jamais entendu parler. Tu es folle? À ce moment-là, sort la plaque funéraire de cette progéniture maudite. Pourquoi faire cette progéniture maudite? Xiao Kui est l'héritier légitime de la famille Son. Aujourd'hui, King King se marie. Xiao Kui, en tant que fils filial, assiste à la cérémonie. Et qui a-t-il de mal? Quel petit-fils? Tu as perdu la tête, non? Elle est une prostituée née dans un bordel. Elle est tombée enceinte dès qu'elle est arrivée chez ma famille Son. Ce n'est pas une progéniture illégitime, qu'est-ce que ça peut être alors? Tu es venu nous sauver. Exact. Personne ne peut te faire du mal. Même si on te maltraite, tu ne perdras pas ton enfant. Je vous prie, Votre Altesse le Prince. Longue vie, encore 100 000 ans. Monsieur Son. Je salue Son Altesse le Prince héritier. Longue vie. Monsieur Son. Il semble que vous n'ayez pas pris à cœur les mots que j'ai écrits dans ma lettre. Ne vous inquiétez pas. Je n'oserais pas. C'est cette femme stupide qui a eu des idées saugrenues. Elle a troublé le prince héritier. N'êtes-vous pas humain? Nous sommes mariés depuis plus de 20 ans. Et au moment crucial, tu m'as sacrifié. Ça suffit. Voici la tablette funéraire de mon fils Cheng. Ce jour-là, je suis venu à la maison Son, en l'intention de te confier la tablette de Song Changjuan, qui est à la frontière, mais avant même d'en parler. Toi et ta fille m'avez drogué. Et tu as même envoyé sa femme dans mon lit.
Et toi, frère Song Shen, Xiao Kui, vous, père et fils, soyez rassurés. Je protégerai King King pour vous. Je ne laisserai plus personne la maltraiter. On disait toujours que Madame Song avait comploté contre son propre petit-fils légitime. Je ne pensais pas que c'était vrai. Impératrice légitime, emporter les tablettes funéraires du prince Wang Fu et des enfants dans le palais avec elle. N'est-ce pas évident qu'elle veut couper les liens entre les deux défunts et la famille Song? La famille Song ne pourra plus jamais se redresser à Pékin. Tout cela, c'est toi qui l'as fait, hein? Votre serviteur, accompagné de ma chère épouse Tang, vient saluer. Père, mère. Bon enfant, relève-toi vite. Prince, aujourd'hui est ton grand jour. Je suis très heureux. En tant que futur héritier de la grande dynastie Zhou, tu dois non seulement respecter et aimer la princesse, mais aussi assumer la responsabilité de perpétuer le sang royal. Ah, j'ai entendu dire que tu es déjà enceinte. Oui, très bien. Tang Shi a rendu un grand service. Je ne veux pas seulement te récompenser, mais aussi ta famille. Que l'on fasse entrer la famille de l'inspecteur Song dans la salle. Votre serviteur et ma famille viennent saluer Sa Majesté. Inspecteur Song, tu es très compétent. Tu m'as beaucoup aidé. Je me souviens que le ministre du Rite est gravement malade et alité. Je vais donc te confier son poste. Belle-mère. King King a quelque chose à vous dire. Chef du village. Après toutes ces années chez les Song, je ne vous ai pas maltraité, n'est-ce pas? Votre Majesté, Seigneur Song, m'a mentionné plus d'une fois qu'il ne souhaitait pas devenir fonctionnaire. Son vœu le plus cher était de vivre comme un simple paysan libre et insouciant. Je vous en prie, faites votre grâce. Si vous insistez pour offrir quelque chose, offrez plutôt le filateur de cette servante. Puisque c'est ainsi, je vais postumer le fils aîné de la famille Song, en tant que grand général, et lui accorder, ainsi qu'à ses enfants, une place dans le temple Yuqing, pour qu'ils puissent recevoir la faveur royale et honorer la famille impériale. Je vous remercie, Votre Majesté. Sa Majesté a donné l'ordre. Aujourd'hui, le prince se marie. Mesdames et messieurs, Sa Majesté. Je suis encore jeune. Je ne veux pas retourner à la campagne sitôt. Pour devenir un fermier, s'il vous plaît, entrez. Je suis votre beau-père. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Monsieur Song. Vous avez laissé votre femme et votre fille faire ce qu'elles voulaient. Quand on m'humiliait. As-tu jamais pensé qu'il y aurait un jour comme aujourd'hui? Moi aussi, je n'ai pas le choix. La famille maternelle de madame est puissante. Ça suffit. Je ne suis plus un enfant de 3 ans. Je sais ce qu'est une véritable protection. Tu ne peux pas me tromper. À partir de maintenant, tu iras à la campagne. Passe le reste de ta vie avec ta femme et ta fille. Xion King. C'est notre grand jour. Je sais que tu as beaucoup souffert. C'est pourquoi tout devait être simple. Je t'ai fait du tort. Xion King. Je ne me sens pas lésé. Au contraire, je suis très heureuse.
Ta princesse héritière a-t-elle demandé au grand intendant? Puis-je m'approcher? Je ne sais pas. Je vais prendre un bain, attends-moi. Viens m'aider à me frotter le dos. Votre Altesse. Pourquoi c'est toi? Votre Altesse. Va-t'en. Votre Altesse, je te prie de prendre soin de Yanran. Elle a déjà un rendez-vous. Elle ne pourra sûrement pas te satisfaire. Lâche-moi. Un bisou. Lâche-moi. King. Kian. Tu es encore enceinte. Pourquoi cours-tu si vite? Merci pour votre sollicitude, Altesse. Je ne sais pas, Votre Altesse le prince héritier. Quelle position vous souhaitez donner à Som Yiran? Une bonne union, un bon frère. Ou dois-je vous céder la place de l'épouse principale? Est-ce que vous me faites une crise de colère? Je n'ose pas. Je ne sais pas comment Som Yiran a réussi à entrer ici. Elle venait juste d'être sur le point d'être expulsée. King. Tu es vraiment adorable quand tu es jalouse. Je ne peux pas être jaloux. La princesse héritière doit être vertueuse. Elle doit accueillir de nombreuses beautés pour le prince héritier. Tu devrais faire attention. Tu as appris pas mal de choses. Mais malheureusement, ça ne sert à rien. J'ai étudié si sérieusement. Comment cela pourrait-il être inutile? Kian. Je ne veux que toi, seul. Il n'y aura plus personne d'autre. Votre Altesse. Savez-vous ce que vous dites? Tu es la première personne que j'aime. Et la dernière. Pourquoi? Tu es. Ce n'est pas grave. Ce sont tous mes plats favoris. Goûte vite. Alors, Votre Altesse peut-elle m'apprendre? Guxinjuez-vous. Princesse héritière. La nuit dernière, Som Yiran a été secrètement introduite par Shin Liu. Votre serviteur a fait interroger cette fille en pleine nuit. Elle a avoué avoir reçu 1000 taels de Madame Son. Votre serviteur a subtilement sondé Tianfeng. C'est juste que Som Yiran a profité d'un moment d'inattention du prince pour l'enlacer un instant. Elle n'a rien fait d'autre. Maman? Pourquoi s'enquérir de tout cela? Ma chère. Faisons-le encore une fois. C'est la dernière fois. La princesse héritière a dit de te confier ces deux personnes. J'ai compris. La princesse, la servante a compris son erreur. Vous êtes généralement très clément. Veuillez pardonner la servante. Je suis clément. Mais je ne tolérerai pas ceux qui trahissent de l'intérieur. Emmenez-la au bureau des peines, pour servir d'exemple. Quant à toi, Lin King. Le prince héritier est le successeur d'un royaume. Il sera entouré de nombreuses femmes. Plutôt que de le laisser à d'autres, il vaudrait mieux me soutenir.
Après tout, nous nous connaissons depuis des années. Nous pourrions aussi nous entraider à l'avenir. Song Yanran. Tu es toujours aussi stupide et sans cervelle. Ne t'inquiète pas, je ne te tuerai pas. La neige d'hiver est sans défaut. Tu vas t'agenouiller dehors dans la cour et me rapporter un bassin d'eau glacée pour faire du thé. Elle cherche délibérément à se venger de moi. Que quelqu'un l'emmène. Tang Jingjing se croit protégée parce qu'elle est enceinte. Elle attend que tu accouches d'une fille pour perdre ta faveur. Lâche-moi, lâche-moi. Princesse héritière, ne prête pas attention aux mensonges de cette petite garce. Tu dois porter un petit prince dans ton ventre. Quoi? Tang Jingjing, j'attends que tu donnes naissance à ta fille, le jour où tu perdras ta faveur. Princesse consort. C'est l'impératrice qui a spécialement ordonné au bureau des vêtements de cérémonie de faire des vêtements pour bébé. Regarde vite si ça te plaît. Pourquoi ce n'est jamais que du noir ou du bleu? Il n'y a pas de couleur claire? Les bas jaunes. C'est bien sur une couleur sobre. La princesse héritière, votre humble serviteur parlait sans y penser. Ne le prenez surtout pas à cœur. Princesse héritière, Song Yanran a été emmenée. Que s'est-il passé? Song Yanran s'est évanoui en s'agenouillant dehors. Le 6e prince passait justement par là. Il l'a prise dans ses bras pour aller chercher le médecin impérial. La princesse héritière, faut-il en informer son Altesse? J'irai lui en parler personnellement. Entrez. Votre Altesse, pourquoi êtes-vous revenu si soudainement? Qin Qin. J'ai quelque chose à te dire. Le convoi qui escortait Song Yushi vers son village aujourd'hui a été attaqué par des bandits et tous sont morts. Comment cela a-t-il pu arriver? Sœur, cette affaire n'est pas de ta faute. Ne te blâme surtout pas. Que voulais-tu me dire tout à l'heure? Song Yiran a été emmené par le 6e prince. Le 6e frère a toujours eu de l'affection pour les belles femmes. Il a peut-être un faible pour Song Yiran. Maman, la princesse consort est toujours comme ça ces derniers temps, triste et mélancolique. Elle a l'air beaucoup plus fatiguée. Mais ces derniers mois, enfermée à la maison trop longtemps. Aujourd'hui, il fait beau dehors, princesse héritière. Pourquoi ne pas laisser ce vieux serviteur vous emmener faire une promenade? C'est une bonne idée. Princesse héritière. Je salue la princesse héritière. J'ai attendu plusieurs mois à la porte du palais de l'Est. Et enfin je vous vois. Song Yanran, as-tu perdu la tête? Oser pénétrer dans le palais est impensable. Belle sœur. Tout ce qui s'est passé auparavant était de ma faute. Aujourd'hui, mes parents sont déjà décédés. Il ne me reste plus, dans ce monde, toi comme seul proche. Il ne faut pas être impoli envers la princesse. Belle sœur, tu es sur le point de partir en guerre. Maintenant, je suis à côté du 6e prince. C'est vraiment, je n'ai rien de bon à t'offrir. Alors, j'ai fait moi-même ce bonnet à tête de tigre, en espérant que le petit prince puisse être sain et sauf. Chut. Que arrive-t-il à la princesse héritière? Ce n'est rien d'autre que cette Song Yanran qui s'entête à s'approcher pour offrir un bonnet à tête de tigre. Jette ça un peu plus loin. Qui sait, ce qui pourrait être caché à l'intérieur. Song Yanran n'est pas si stupide. Elle ne mettrait pas du poison à un endroit aussi évident. Alors pourquoi fait-elle ça?
Il veut faire savoir à tout le monde que je porte un garçon. C'est une bonne nouvelle. Oui, maintenant tout le palais. Ils espèrent tous que je donne un fils au prince héritier. Mais si c'est une fille? Que faire si c'est une fille? Non. Non. Dépêche-toi, tu vas bientôt accoucher. Vite, il faut absolument sauver l'enfant. En cas d'urgence, même si on doit ouvrir son ventre au couteau, il faut absolument que le petit Huansin soit sain et sauf. Vite, des ciseaux. Votre Majesté, la reine, Son Altesse, le prince héritier. La princesse héritière a donné naissance à une fille dragon. Petite princesse. Que veut la princesse? On l'emmène directement pour la donner au chien. Aïe aïe. Sœur, n'aie pas peur. Je suis à tes côtés pour te protéger. 3000. Peux-tu ne pas jeter notre fille au chien? Shen King, ne jette pas notre fille au chien. Que racontes-tu? J'ai fait un rêve. J'ai rêvé que je donnais naissance à une princesse. Tout le monde ne l'aimait pas. Et encore. Jette-la au chien. Que se passe-t-il avec la princesse? La princesse est aussi de ma lignée. Mais tout le monde espère que je donne naissance à un fils qui pourra hériter du trône. Donc, tu n'es pas heureux à cause de cela récemment. Tu as peur que père et mère soient déçus. Tu as aussi peur de me faire espérer en vain. Sœur, nous sommes tous les deux à l'âge mûr maintenant. Nous aurons encore beaucoup d'enfants à l'avenir. Même si tu as une princesse, tu ne peux plus concevoir d'enfants. Plus tard, je la ferai aussi nommer princesse héritière, pour qu'elle hérite du trône un jour. Dans l'histoire de la Grande Zhou, il n'y a pas eu de reine impériale. Qian Qian. Tant que c'est né de ton ventre. Même si c'est un œuf. Je l'aimerai aussi. Votre Altesse le Prince, vous vous moquez de mon cri désagréable. Comme une poule qui pondrait des œufs. C'est parce que j'aime tout ce qui t'appartient. La nuit dernière, il y a eu un grand désordre au camp militaire de la banlieue ouest. Je dois y aller pour gérer ça. Rassure-toi, ce ne sera que 3 jours de plus. Tu reviendras avant l'accouchement. Faites attention, Votre Altesse. Je t'attendrai à la maison avec l'enfant. C'est vraiment Notre Altesse qui a trouvé la solution. En une nuit, il a calmé la princesse héritière. Tu deviens vraiment de plus en plus audacieuse, fille. Tu n'as pas peur que le maître te punisse? Je suis heureuse. Je suis prête à accepter la punition. Toi. Pourquoi, princesse héritière, que vous arrive-t-il? Retourne chercher le médecin impérial. Mon enfant est sur le point de naître. Ah! Zifei, pousse fort. Ah! Ah! On voit bientôt la tête. Pousse, pousse. Maisie. Va le chercher toi-même, Votre Majesté la Reine. Xiao Dezi. Envoie immédiatement quelqu'un pour poursuivre le prince héritier, vite. La princesse héritière, prends encore un peu à boire, sinon, tu n'auras plus d'énergie après.
Où est votre majesté la reine? Des nouvelles viennent de l'extérieur du palais. Le prince héritier se rendait en banlieue ouest, a rencontré un incident inattendu. Son sort est incertain. L'impératrice a perdu connaissance en l'apprenant. Que dis-tu, Ma chère belle-sœur. Je viens te conduire, toi et le bâtard dans ton ventre, sur la route. Ma chère belle-sœur. Je viens te conduire, toi et la bête dans ton ventre. Nous sommes en route. Vous en avez marre de vivre? Vous osez pénétrer dans le palais? Le vieux chien est là. Pas de blabla, tu vas tuer la vieille impératrice maintenant. Dégage. Cette vermine est vraiment difficile à tuer. Ces rumeurs n'ont même pas. Éliminez-toi. Mais aujourd'hui, il est destiné à ne pas s'échapper. Cuillant, comment oses-tu blesser mon enfant? Le prince héritier ne te laissera pas t'en sortir. Prince héritier, Si Zhao Wuji était encore en vie, tu crois que nous serions entrés aussi facilement dans le harem? Que veux-tu dire par là? Il y a à peine un quart d'heure, ton cher époux, notre prince héritier, déjà mort ici. C'est tout de même 100 livres de poudre à canon. Même s'il est la réincarnation d'un véritable dragon, il aurait été réduit en cendres. Ah, c'est possible, c'est possible. Tu me mens. Xuqing ne mourra pas. Elle ne nous abandonnera pas, moi et les enfants. D'accord, d'accord, ne pleure plus. Je vais t'envoyer, toi et ton enfant maudit, sur le chemin, pour que vous puissiez vous réunir tous les trois en bas. Han Qingqing. Souviens-toi de ne pas te réincarner dans la prochaine vie pour ne pas te rencontrer. Oui. Entrez. Entrez. Sœur. Je suis désolé, sœur. Je suis en retard. Ce n'est rien, ce n'est rien. Dépêchez-vous d'aider la princesse héritière à accoucher. Si jamais il arrivait quelque chose à la princesse héritière, quelque malheur, je veux que vous l'accompagniez dans la tombe. Oui. Ah, tu es fou. Ah. Fais un effort. Ah. La princesse héritière a accouché. Elle a eu un dragon et un phénix. Des enfants, un garçon et une fille. La petite princesse est élégante et posée. Elle me ressemble, ah. Pour ma part, je trouve que le petit moine jaune est intelligent et souriant. Il est exactement comme Xuanqing quand il était petit. Ils sont identiques. Majesté, impératrice. La petite princesse et le petit prince doivent être nourris. Qingqing. Tu as vraiment souffert cette fois-ci. Heureusement, toi et les deux enfants n'avaient rien. La princesse héritière a donné naissance à un petit-fils aujourd'hui. C'est un grand accomplissement. Je dois vraiment te récompenser comme il se doit. Ah! Par la volonté du ciel, l'empereur déclare que le prince Zhao Wuji possède à la fois talent et savoir. Il gouverne avec diligence et aime son peuple. Son caractère est profond et solide. Maintenant, l'expérience est acquise. Je me conforme aux lois de mes ancêtres.
Je cède le trône pour continuer la grande lignée. Aujourd'hui, je monte sur le trône. Je désigne spécialement la famille Tang comme impératrice. Mon fils aîné Hongui comme prince héritier. Ma fille aînée Minju comme princesse de la nation. Les trois, mère et enfant, sont à mes côtés. Ao Ao. Tu ne vas pas encore faire des bêtises, n'est-ce pas?